Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Re-bienvenue au golf de Marcilly. Cette fois-ci c'est totalement différent de la dernière fois où j'ai joué vraiment dans la boue. On va être sur des départs été, on est début avril, alors c'est assez impressionnant parce que il fait 5 degrés, vent du nord, en ressenti on doit être à -2, -3, c'est horrible. Alors que j'ai fait un vlog il y a 2 mois où c'était 20 degrés en plein cagnard, en t-shirt à la dinguerie quoi, donc gros contraste. Aujourd'hui ça va être un bon parcours, il vient de pleuvoir cette nuit, le reste de la semaine il a fait très beau, donc là vous allez voir il y a eu un gros travail de fait sur les fairways et sur les greens. Avec le vent du nord et la fraîcheur, on aura très peu de distance, les conditions sont compliquées pour scorer. Donc on va se donner un objectif réaliste, sachant qu'à Marcilly en été je peux espérer un 10. Là si j'arrive à faire 15 en stroke aujourd'hui je serai hyper content. Donc voilà, objectif 15. Et bien on est parti. Donc trou numéro 1 de Marcilly, départ été, on a un par 5, c'est le feu, l'apocalypse, il doit faire 530 mètres. Départ tout droit au-dessus de la flotte, le fairway assez large, il n'y a pas trop de danger. On a un sérieux vent du nord donc qui vient de notre droite. Donc je vais mettre un driver tout simplement en faisant vraiment un tout petit fade. Je vais attaquer vraiment le milieu du fairway avec un tout petit fade. Ça devrait contrer le vent et ça devrait suffire à me mettre en piste. Donc c'est parti. Alors, elle est partie assez basse, hein, elle était bien canardée. Malheureusement, j'ai été me mettre dans le bunker de la partie gauche du fairway. Dommage. Allez, je m'y attendais un petit peu, j'avais le départ un peu en pente, hein, les pieds plus bas que la balle, donc ça a encouragé un petit draw. Du coup, elle est sortie très forte, assez basse en draw. Et malheureusement, sur la gauche, on ne voit pas très bien, un bunker quoi. Donc voilà, sortie de bunker de fairway, c'est pas souvent, ça fait plaisir. Encore une fois, hein, sachez que tout le collectif YouTuber Cup est super motivé pour cette année 2021. On va vous faire une YouTuber Cup numéro 2 de folie. Et tout ça c'est grâce à vous qui regardez nos vidéos, qui vous abonnez, qui nous donnez de la crédibilité, hein, donc merci beaucoup à vous quoi. Et encore une fois, je vous encourage, hein, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos chaînes et qui nous regardent, vous avez juste à vous abonner, ça vous prend une seconde, ça vous coûte rien. Mais sachez que nous, ça nous motive, ça nous donne du crédit. C'est vraiment ce qui continue à nous pousser à vous sortir des vlogs, à essayer de vous sortir les choses de plus en plus qualitatives. Alors chacun avec ses moyens, hein. Mais voilà quoi, donc d'ailleurs je tiens à le préciser, là je suis au trou numéro 18. Restez bien sur le vlog, parce que vraiment aujourd'hui je me fous pas de vous. Vous allez voir des coups très intéressants. Bon, je reconnais la coupe de cheveux, ça déconne un peu, mais j'en dis pas plus. Bon vlog. Si vous suivez, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, ça vous prend 2 secondes. Bah d'ailleurs tiens, vous allez le faire maintenant, allez-y, vous le faites. Donc vous le faites, c'est en bas, allez-y. C'est bon, c'est fait, allez, on est parti. Allez, regardez-moi ce beau bunker. Alors il y a un vent de malade qui vient de la droite, vous l'entendez pas, hein. Le fairway est super joli malgré la pluie, comme il a fait beau cette semaine. Donc on a un bon lie dans le bunker. On est parti gauche avec le vent qui vient de la droite, donc on peut sans problème prendre le bois 3 et attaquer le feu, le fairway au bois 3 en sortie de baquet. Je l'ai pas fait souvent ça en vlog, hein, je pense. J'espérais un tout petit draw qu'elle a pas prise. Malgré tout, vous l'avez vu, elle est partie assez forte. Un joli stinger qui s'est mis donc dans le rough de droite du fairway. Mais je pense qu'on est rentré dans les 135. On va être, je pense, au 135. Ouais. Je serais peut-être pas rentré dedans, mais on y est presque. On aura une attaque de green qui sera à peu près jouable. Allez. Donc ma balle est ici. On est pile poil au niveau du panneau du 135 et j'ai encore le drapeau qui est à 150 mètres par là-bas. Bien défendu, un bunker à droite. À gauche, c'est du gros rough. 150 mètres, alors il fait 5 degrés. La portée de mon fer 7 à 5 degrés, c'est 125 en moyenne. On va prendre le fer 6 et attaquer plutôt à 5 mètres à gauche du drapeau. Je pense que je vais quand même être court au fer 6, hein, je devrais faire 135 mètres. Mais je vais pas viser le drapeau, j'aurais peur de me mettre dans le bunker qui est en face de vous. Donc c'est parti, fer 6. Oh là 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 là. Topette. J'ai dû un peu le forcer, dommage. Donc on va prendre le fer 9. Alors ça se voyait pas trop à la caméra, hein. J'étais sur la lèvre du bunker, gros lie en descente. J'étais obligé de la mettre pied arrière et de descendre dessus, donc c'est pour ça qu'elle est partie très basse. Elle a tapé juste avant le green, elle a roulé parce que les fairways sont encore assez durs vu qu'il a fait sec toute la semaine. Et on est sur le green, wouh, mais pas en régule, pas wouh. Allez, on commence par un bon putt de l'enfer de 6-7 mètres, c'est parti. Allez. On commence par un petit bogey, ça me va.
Premier putt, je voyais un franc droite-gauche, en fait c'était complètement droit, donc je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. 2 putts hein, sur 7 mètres, je prends tous les jours. Next, c'est impressionnant, je ne sens plus ma main droite. Impressionnant. Allez, trou numéro 2 de Marcy, aujourd'hui c'est un par 3 des enfers parce qu'on a le vent de face qui fait 5 degrés, que le drapeau est exactement à 148 mètres, bien défendu bunker droite et gauche du green. Vent de face 148 mètres, on va prendre le fer 5 hein, parce que il faut au moins ça. Très content de se faire 5, hein. Prise un peu pointe, c'est dommage. Malgré tout, elle est très bien partie. On va être partie droite du green. Donc on est sur le green. C'est le premier green en régule depuis longtemps. Donc wouh, c'est impressionnant. Je sens plus ma main droite. Putain, on est début avril, il fait 5 degrés. On a l'impression que c'est le pôle Nord, quoi. Impressionnant. Alors normalement, le soleil ne devrait pas sortir, hein, ce qui d'habitude m'arrange. Parce que dès que le soleil sort, à partir d'avril, je meurs instantanément dans d'affreuses brûlures. Mais s'il pouvait sortir là, ça m'arrangerait quand même. Franchement, le coup de fer 5 est bien. Il pitch là. L'entrée du green est là. On vient de là-bas. Mais j'ai encore le drapeau donc, qui est fond de green à 12 mètres. Donc encore un putt des enfers de 12 mètres. C'est parti. Ah, ça va être court. C'était la bonne ligne, hein, mais c'est méga court. Ah, je suis vraiment déçu de mon putt là. Après, donc, à ma décharge, les greens n'ont pas été tondus. Ils roulent pas des masses. Hein. Ils roulent pas super, mais ça excuse pas tout quand même. Allez, j'ai donc un putt infaisable pour le par. Oh là 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 là. Allez, cette fois-ci il va rentrer. Yes. Elle était dead center. Ça veut dire en plein centre, pour la 8e fois. Allez, ça fait toujours plaisir de faire un par ici. Next. Numéro 3 de Marcy, des blancs aujourd'hui, on a exactement 364 mètres par 4. Le vent est plein de face, compliqué à choper en deux aujourd'hui vu les conditions. Vent de face, ça vous le savez tous maintenant, ça veut dire Stinger au drive. C'est parti. Ça va. J'ai été un peu gourmand, hein. J'ai pris une petite ligne agressive, une petite Tiger Line. En même temps, quand on fait un Stinger, on prend une Tiger Line. Elle s'est arrêtée juste avant le bunker. C'est dire si ça vole pas aujourd'hui. Mais parfaite. Donc la balle est juste là, donc on atterrit vraiment dans le rough, elle n'a pas du tout roulé, ce qui m'arrange vu que sinon on aurait été dans le bunker. C'est dommage que j'ai pas atterri un peu plus à gauche, là elle aurait bien pris la roule. Mais bon, on a le drapeau qui est encore à 164 mètres, hein. Le drive a dû faire 200-210, pas plus, tellement il fait froid et qu'il y a le vent de face. Je pourrais jamais y aller avec un fer, on va partir sur 165, vent de face. Ce sera un hybride. C'est légèrement feuillé, ça va être à droite. Ah ouais, je suis à droite. Je vais avoir un chip. Possiblement au-dessus du bunker, mais bon, on le prend. Il n'y a pas de casse, hein, on est à hauteur drapeau. On n'a même pas le bunker en jeu. Je vais pouvoir me risquer donc un chip levé, je le sens mieux comme ça. Surtout que récemment, je vous en ai rentré une, hein, comme ça. Allez, on se met au drapeau. Ah, c'est super court. Je me suis un peu fait avoir, je suis un peu passé en dessous. On aura un long putt pour le par, quoi. C'est con. J'aurais dû la faire rouler. C'est comme ça. Oh, ça c'est vraiment dommage qu'il y ait eu le drapeau. Allez. Ça ne fera que le bogey, mais quel bogey. Parce que le putt était juste parfait, quoi. Sans drapeau est rentré. Un peu d'aigle, mais c'est comme ça. C'est un bad beat, un peu comme au poker, quoi. Quand t'as brelan de dame et que tu te fais battre par un brelan de droit, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Bon bref, next. Les amis, le trou numéro 4 et moi vous souhaitons la bienvenue à Marcilly, qui se caractérise par ses par 4 des enfers comme celui-là qui fait 391 mètres. On a le vent qui va venir un petit peu de la gauche, donc le green est tout là-bas. Là on ne s'en rend pas compte, mais sur la gauche c'est un obstacle d'eau ici, hein, qui va jusqu'au moins à 240 mètres. Donc stratégie, on va pas prendre le drive en Stinger, on va prendre un drive normal, balle mi-haute. Je vais viser vraiment la partie gauche. Et mon petit fade d'un cycle vent devrait ramener un petit peu à droite. C'est parti. Elle est partie direct à droite en très léger push et elle a continué à son petit fade à droite. Mais je l'ai vu rebondir, il n'y a pas de casse, le rough est tendu donc on la trouvera. Pas de souci. Donc la balle est là. On est gros rough, partie droite donc. Le poteau, les 135 est encore à 30 mètres je pense. On va avoir 165 entrées, donc 175 drapeaux. Là, il pas génial.
On pourra pas se mettre sur le green. On va s'en rapprocher à l'hybride. C'est parti. On va bien viser à gauche, hein, vu le vent. Ah non. Ah non, ah non, ah non, ah non. Je suis passé en dessous comme un wedge avec un hybride. Donc ça a fait un hybride wedge. Un hybride. Non, un hybride. C'est pas facile à dire, hein. Un hybride. Allez, la balle est juste là, drapeau là-bas, hein. Encore 82 mètres pour y aller. Pas mal défendu. Le vent vient de la gauche, donc on va prendre un plein coup de 52 tout simplement. Et je vais viser bien la gauche du drapeau, hein, toujours pour tenir compte du vent. Allez, c'est pas trop mal. Ça va être un poil long, un petit peu à gauche drapeau, mais c'est ce qu'il fallait. Même si l'hybride est franchement raté, se mettre en 3 hein, sur un par 4 de 391 mètres, avec une possibilité quand même de faire un par, là je vais avoir 4-5 mètres pour le par, ça va quoi. C'est à mon niveau, j'accepte. Même si l'hybride, j'ai un peu trop réfléchi à mon geste, j'ai peut-être trop pensé à laisser tomber tout, et du coup j'ai laissé tomber tout dans le sol, ce qui est pas terrible. Allez. Bon, en fait le putt fait plutôt 6-7 mètres, mais c'est rentrable. Allez. Vous savez quoi, je vais retirer le drapeau cette fois. Ah, c'est court, c'est dommage. Putain, c'était la ligne parfaite quoi. Allez. Faut vraiment que j'attaque un peu plus parce que c'est fairway, enfin c'est green, ne roule pas énorme. Donc le putt était bien, hein. C'était la ligne parfaite, mais j'ai juste pas pensé à en mettre un petit peu plus que d'habitude quoi. Tant pis, c'est pas grave. Trou numéro 5 de Marcy, un bon par 3 des enfers comme on les aime. Vent 3/4 face. On a 164 mètres au drapeau, j'irai jamais au fer 4 avec le vent 3/4 face, je rappelle qu'il fait 5 degrés. Je vais prendre l'hybride. Ah deg, j'étais un peu loin de ma balle je pense, hein, parce que je l'ai un peu topée, elle est partie en stinger toute, elle a tapé juste sur l'avant-green à gauche et elle a roulé dans le bunker de gauche. Donc c'est pas un mauvais coup, on aura une sortie de baquet hein, pour essayer de faire un par, mais un petit peu déçu, dommage. Donc on est là, une petite sortie de baquet à faire. On pourrait presque la faire au putter, il n'y a pas une grosse lèvre, mais je vais quand même vous faire rêver avec une sortie normale. Donc le sable est un peu mouillé, quand c'est comme ça je mets un peu moins d'amplitude parce que la face va rebondir un peu plus violemment dans le sable. Le sable va un peu moins l'amortir. Oui, je suis plutôt bon dans les bunkers, donc je me permets de vous donner quelques petits conseils. En toute humilité. Bon, derrière faut assurer. Hein. Non. Ouais, voilà. Ce que je disais, un sable humide, la face est très peu amortie, donc ça part vraiment direct quoi. J'ai pas mis un plein coup, mais j'en ai quand même trop mis. Dommage. Allez, hein, on a ce bon putt de 5 mètres pour sauver le par. Yes. Allez, c'est cool. Petit par qui remonte bien le moral. Oui, j'ai merdé ma sortie de bunker, j'ai fait le malin avant en plus, mais derrière, je vous sors un petit cours de putting. Donc, c'est pardonné, hein. Allez, next. Allez, trou numéro 6 de Marcy, il faut en profiter, c'est un par 4 du paradis, cadeau. 316 mètres, vent dans le dos. Attention au bunker qui est en face là, qui est exactement à 210 mètres, que j'oublie à chaque fois. Mais aujourd'hui, 210 mètres avec vent dans le dos, il ne me concerne pas. Donc ici, je vais faire un drive normal, un pas stinger, pour la faire un peu monter, profiter du vent et faire un max de distance. Putain, je suis un peu déçu, je l'ai un peu embarqué à gauche, donc elle est partie quand même en stinger à gauche. Elle n'est pas montée comme je voulais. Elle a peut-être mal aligné, je verrai. Bon, elle est pas perdue, hein, le rough est pas coupé, mais... Enfin, le rough est coupé, donc elle est pas perdue, mais quand même. Donc là-bas, elle est juste là. Le drapeau est là-bas, exactement 97 mètres hein, derrière cet arbre. Il est parti droite du green, donc on va s'aligner à peu près sur le drapeau, vu que le vent va emmener un petit peu à gauche et va aider un peu. Et je vais prendre un 52 degrés, ça devrait suffire pour la distance. Là, il est un peu compliqué, en descente hein, sur une butte. Elle est sortie très très basse, hein. Pourtant je l'ai mise pied arrière, mais ça n'a pas suffi, j'ai eu un contact un peu topé. Malgré tout, on est à hauteur, on est juste sur une petite butte, elle s'est posée là, à droite du green. Donc on est là, au frais, hein, sur une petite butte, on domine le green. Alors je vais pas pouvoir la faire rouler, parce qu'en fait j'ai l'arroseur qui va me gêner, donc la pente est un peu vers la gauche. On va se faire un petit chip d'école, hein, la faire atterrir entrée green, et elle devrait rouler jusqu'au drapeau, c'est parti. Non, 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 non. C'est une grosse topette, c'est un scandale, c'est une honte. Même en la faisant rouler, j'aurais mieux fait. Donc j'ai un pote de malade pour le par quoi. Là vraiment j'ai abusé. Le chipping était peut-être pas la bonne solution. Oui.
Ah, pas évident à doser. Hein. De toute façon, là, si je fais double, ce sera mérité. Hein. C'est vraiment le chipping qui me met dedans. Yes. Je m'en tire avec un bogey, donc c'est génial. Hein. Mais clairement, qu'on se mette tous d'accord entre nous là, je ne le mérite absolument pas. C'était bien évident que le chipping était pas recommandé. Il aurait mieux valu putter, hein, mais bon, c'est cool que mon petit jeu au putting sauve la mise. Mais c'était pas mérité encore une fois, donc tu as tout à fait raison, Rina, maître Jedi. Je n'aurais jamais dû faire une approche levée, j'aurais dû faire rouler une balle. Ça va, ça va. Allez, next. Allez, trou numéro 7 de Marcilly. Ça aussi, c'est un bon par 4 des enfers. 380 mètres, vent de face. C'est un dogleg droit, donc on part tout droit à gauche de ce bunker là. Le fairway tourne ensuite vers le green, qui est dans cette direction là. Donc le plan de jeu là, vent de face. Donc tout de suite, vous vous dites stinger, bien sûr. Donc stingerisation au drive. Elle est pas trop mal contactée, un petit peu décentrée sur la socket, donc elle a fait un tout petit fade, mais vraiment léger. Faut savoir que quand on a le vent de face, les effets sont amplifiés. Elle a dû faire 3 mètres de fade, donc c'est dire s'il était léger. Et comme prévu, elle a pas fait de distance quoi. 6 degrés et vent de face, si j'ai fait 200 mètres, c'est un maximum quoi. Et elle a pas roulé, hein. Elle s'est arrêtée net. Donc ma balle est juste là, c'est impressionnant. Hein. Normalement en été, je vole le bunker sans problème. Et là, je tape juste avant quoi. Allez, donc vent de face. 3 quarts de face, hein, il vient sinon de la gauche. Green au fond là-bas, drapeau à 168 mètres. Vent de face, bah, ça sera un hybride encore une fois. Hein. Bien content que mon père m'ait donné cet hybride là. Parce que sinon ça aurait été faire 3 quoi. Entre un faire 3 et un hybride, voilà quoi. Oh la vache! Oh la vache! Allez, roule! Ah, c'est un scandale. Je suis sur le green. Je l'ai topée, elle est partie tellement basse en stinger qu'elle a frôlé la lèvre, elle est montée juste au-dessus, vous avez vu, elle a dû passer à 1 cm de la lèvre. Et elle est sur le green quoi. Mouah, ça c'est un club tolérant. Parce que décentré, en fait j'ai pris sur la strike qui n'existe pas en dessous là. Mais décentré à ce point là, j'ai quand même été au green quoi. Impressionnant. Merci papa pour le bel hybride. Allez, on a quand même un bon pote. Mais on est sur le green en régule, donc ouh. Et on a ça pour le birdie. On a peut-être 8 mètres. Allez, c'était un bon pote, hein. Je me suis laissé la chance. On a quand même ça pour le par. Yes. Allez, le par. Ça fait plaisir quand même, hein. Mettre le par sur un par 4 de 380 mètres, vent de face. Franchement, un jour où il fait 6 degrés, enfin vraiment là, c'est surtout l'hybride hein, qui me met dedans. Merci l'hybride. Allez, next. Allez, bienvenue à Marcilly, trou numéro 8. Bienvenue, pourquoi? Parce qu'on a encore un par 4 de 375 mètres. Ça part un petit peu à droite là, à droite de ce bunker ici, et le green est par là-bas. Le vent aide, donc on va mettre un gros drive, hein, balle pas stinger normal, la faire un peu monter, profiter du vent et choper la régule. C'est parti. Non, il n'y a pas de souci, hein, elle est droite, elle est sur le fairway. On est même rentré dans les 135, mais elle est montée à 10 mètres quoi. J'arrive plus à taper normalement le driver. Je voulais pas faire un stinger, hein, mais bon. Après ça me va, elle est droite. Donc ma balle est là, on est juste au 135. J'ai un peu exagéré tout à l'heure. Le drapeau a l'air assez fond de green parce qu'il est encore à 150 mètres. Le vent va aider. Donc vous voyez, le green est bien défendu, hein, droite et gauche, bunker. On va taper un fer 7. Je pense que niveau longueur ça suffira. Et vu que le drapeau a l'air collé à droite, je vais m'aligner plutôt sur le milieu du green. Donc 3 mètres à gauche du drapeau. C'est parti, fer 7. Ah non. Ah, c'est très court, c'est très mal contacté. Je pense que, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'ai fait une grosse pointe et elle est partie un peu à droite et courte, très courte. Tant pis, on aura un chip. La config est la suivante, le drapeau est encore à 20 mètres. J'ai 5 mètres de green pour m'arrêter et j'ai une butte devant le green. Je pourrais la faire rouler, ce serait compliqué pour doser, mais je pourrais la faire rouler. Je vais quand même continuer dans mes choix débiles. Je chip bien, hein, paradoxalement, ce que je vous montre en ce moment, donc je vais chipper quand même. Le mec s'entête hein, dans son erreur. Ah là là, ouais. Elle atterrissait 40 cm plus loin, c'était boîte. Et ben elle a pris la butte, elle s'est arrêtée net quoi, c'est con. Mauvais dosage, mais c'était un peu mieux que la dernière fois. Allez, on a un pote hein, de 3,50 m pour sauver le par. Alors vu mon putting d'aujourd'hui, c'est rentrable.
Oh non, c'était la ligne parfaite, j'en ai pas assez mis. Deg. Ah là là. Ça c'est dommage. Hein. Alors l'erreur n'est pas le putt, hein. L'erreur c'est vraiment le faire 7 mal touché. En fait, je l'ai pas replacé. Je pensais que le lie était correct, mais sans plus. Et j'aurais dû la replacer, je me serais fait un meilleur lie, j'aurais pas fait une vieille pointe comme ça. Donc on va dire que c'est le faire 7 qui a raté. Après le chip était pas mauvais, le putt, putain c'est dommage, hein. J'ai vraiment l'impression de putter les flammes de l'enfer aujourd'hui, mais juste mal dosé quoi. Allez next. Trou numéro 9 de Marcy, c'est un petit par 5, hein, une fois n'est pas coutume, de 440 mètres. Ça part tout droit, hein, pour aller légèrement ensuite à droite. Bunker, donc à droite, bunker à gauche. Il y a une petite descente vers le milieu du fairway. Le vent vient quand même pas mal de la gauche pour éviter de faire un gros slice. Je l'ai tiré basse pour faire un stinger. Donc on est parti pour une stingerization. Ah, c'est con parce que je l'ai mal tapé, hein, j'ai senti. Le geste va être dégueulasse, hein, vous l'avez vu. J'ai beaucoup forcé, je voulais pas. Mais la balle est très correcte. Hein. Elle a tapé milieu de fairway et je pense qu'elle a un peu roulé. Il y aura peut-être moyen de l'attaquer en deux, on va voir. Donc la balle est juste là. On a le vent qui vient de 3/4, enfin de gauche tout simplement. Hein. Le drapeau est là-bas, à 2,10. Ça s'est réchauffé un peu, il doit faire 7 degrés maintenant. On est sur le fairway, on a un bon lie. Autant vous dire qu'on va l'attaquer sa mère. Au bois 3, c'est parti. C'est dommage, c'est un poil topé, donc elle est partie un poil topé, le vent l'a emmené bien à droite, je pense qu'il y avait un tout petit fake quand même, mais bon, on est à droite du green, on n'aura pas fait la longueur, mais on aura un chip correct hein, pour se mettre en régule. J'ai un petit peu quand même raté mon bois 3, hein. J'aurais peut-être mieux fait de jouer en fer en lay-up. Je suis à 40 mètres du drapeau, regardez comment il est placé, le coquin, il est bien à droite à côté du bunker, donc un peu risqué. Hein. Mon lie dans le rough va être correct. On va essayer de la sortir de là au edge et essayer de se poser. J'ai visé par sécurité à 2 mètres à gauche du drapeau, 3 mètres du quai du vent. C'est parti. Bon, c'est un poil court, c'est dommage, il en manquait un peu. Malgré tout, on est sur le green en régule, donc wouh. Et on aura un putt pas trop des enfers pour rentrer le birdie. Ce que je vais m'empresser de vous faire, car ce serait quand même la classe de faire un birdie. Maintenant, quand je fais les birdies sur mes vlogs, je considère que le vlog est réussi. Donc ce vlog sera réussi si je vous rentre le birdie. Donc on va le rentrer tout de suite. Allez, bien faire gaffe hein, qu'on est en montée, donc quand même un petit peu chargé. Et on fait le birdie tout de suite. Ah putain, c'était ça, c'était la ligne. Allez, ça ne fera que le par, hein. Je suis désolé les jeunes. Ça reste un beau par. Et encore une fois, mon putting est bon, c'est juste que j'ai pas la force quoi. J'ai la ligne mais pas la force. Allez, fin de l'allée, je pense que le score est pas trop dégueulasse. Il devrait s'afficher maintenant sur votre écran. Donc je sais pas combien j'ai fait, je pense que c'est pas trop mal. On va continuer, c'est parti. Trou numéro 10.